Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo depuis le sanctuaire des harmoniques où je vais vous parler de la nouvelle lune du 23 avril. Donc il y a des choses importantes à retenir de ce fameux lotus, parce que je vais encore vous parler du lotus. La nouvelle lune du 23 avril, quand j'additionne la date, 2 plus 3 plus 4 plus 2 plus 2, 23 avril 2020, je trouve le lotus devant ascendant prophète de Jade. Et donc la quête de vie, c'est le lotus. Donc le voici, ce fameux lotus qui vient pour purifier, désintoxiquer, alléger, simplifier, nous apprendre à aller à l'essentiel. Je crois qu'on avait compris le message. Le lotus de vent, donc c'est un petit peu ce qui concerne toute l'année 2020, année du lotus et de l'arbre, parce que les harmoniques ont cette particularité. Parfois, deux harmoniques sont possibles. Vous avez peut-être pu le constater avec vos ascendants. On peut avoir deux ascendants possibles. Il peut y avoir deux harmoniques qui ont un message sur une année. Pourquoi pas? Donc 2020, c'est le lotus et l'arbre qui nous parle d'abondance. Où trouver l'abondance? Comment être solidaire? C'est toute l'histoire de l'arbre, donc ça tombe très bien aussi. Alors pour le 23 avril, le lotus devant ascendant prophète de Jade, il y a plusieurs nouvelles lunes qui seront lotus ascendant prophète, je l'avais déjà fait remarquer. Pour le lotus devant, il y a quand même un message qui me parle très fort, parce que le lotus devant nous dit simplifier les choses. Parfois on a envie que nos projets soient un petit peu mis en valeur, on a besoin de grandiose, on a besoin de tout un apparat, on a besoin de faire plein de trucs, et évidemment avec ce qui se produit actuellement, avec les actualités, avec le Covid, tout ça, eh bien, on est obligé de revoir nos façons de faire. Donc, on va dire que ce lotus de vent va surtout nous parler du domaine de la pensée, parce que dans les harmoniques, le vent est associé au voyage et à la pensée, et et à la transmission du savoir. Donc, le lotus de vent nous dit purifiez vos pensées, pensez autrement, pensez plus simple. Et vos projets, vous allez devoir les modifier, les rendre peut-être plus légers, plus proches de l'authentique aussi. Je me suis rendu compte d'une chose, on a tendance à vouloir faire, donc comme je disais, des dépenses somptuaires parce qu'on veut que ce soit bien et on a envie qu'il y ait beaucoup de monde, on a envie de plein de choses et on se rend compte que ce n'est plus possible et on se rend compte grâce au lotus de vent que si, c'est encore possible, mais différemment. Je pense que ce qui compte finalement, c'est la vibration de ce qu'on fait. Moi, j'avais des projets que j'étais obligé de modifier. Ça m'a pas du tout atteint d'une quelconque manière, si ce n'est que je trouve que c'est mieux de faire plus simple. Je trouve que c'est peut-être pas la peine d'aller chercher très loin ou de louer des trucs à des prix somptuaires. Tout ça pour dire, bah oui, il faut valoriser son travail. Oui, il faut valoriser son travail, je suis d'accord. Il y en a peut-être qui sont dans cette recherche de valorisation de leur travail et de leur projet. Et bien avec le lotus devant, je me rends compte que ce que je veux transmettre, c'est une vibration, c'est quelque chose qui peut être ludique. Je veux faire plaisir avec les harmoniques, je veux donner des pistes, je veux guider. Et bien si tel est votre cas aussi, avec vos moyens, avec vos projets, et bien le lotus devant vous invite à plus de simplicité, plus de légèreté, plus d'authenticité en fait, parce que le lotus c'est ça. Donc ce n'est pas très grave si on n'a plus tout ce qu'on voulait avant, si on ne peut plus aller dans tel endroit, si on ne peut plus rassembler telle personne ou tel nombre de personnes. De toute manière, la vibration peut toujours être là. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au lotus de vent. Et avec l'ascendant prophète de Jade, le prophète de Jade fait appel à notre force intérieure. Il est fort, le prophète, c'est celui qui veut apporter un cadre, une structure, peut-être des règles, mais il est rassurant. Il est là pour transmettre un savoir, c'est le guide. Et quand il est avec l'élément Jade, eh bien, il fait appel à notre force intérieure. Le Jade, c'est la solidité. C'est prestigieux, le Jade, c'est prestigieux, c'est un élément, en tout cas dans les harmoniques, qui parle de la force, de ce qui dure, de ce qui est solide, de ce qui est stable. Donc on nous demande de rester, on nous demande quand même de rester fort, de rester ferme, de continuer à respecter le plus possible ce qu'il faut faire pour faire reculer la maladie. Et c'est ça le prophète de Jade, c'est restons fermes, restons prudents,
ayons les bons réflexes, toujours. Parce que même si on a l'impression de quelque chose qui se relâche, néanmoins, faut quand même continuer à être dans le respect le plus possible, quoi, le respect des règles. Le prophète de Jade, c'est pas forcément négatif. Hein, c'est une vraie force qu'on a, c'est le désir de servir, d'être utile, d'exploiter son potentiel et de l'utiliser au mieux, finalement. Donc c'est le prophète de Jade, on l'a tous en nous. C'est cette force, cette force morale. Voilà. Et puis quand je disais la vibration est la même, même si on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant, le prophète de Jade, il est là aussi pour nous rappeler cette force qu'on a et puis notre droiture. Ça ne change rien dans le fond, finalement. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Je voulais regarder un petit peu toutes les dates qui nous mènent jusqu'au 7 mai. D'ailleurs, le 7 mai, c'est la pleine lune. Et le 7 mai, il se produit quelque chose qui m'intéresse parce que je passe tout de suite à la pleine lune, mais je referai une vidéo sur la pleine lune. Elle tombe le jour du miroir arc-en-ciel, ascendant Orient arc-en-ciel. Et la quête de vie reste le scarabée. Alors, dans miroir arc-en-ciel, ascendant Orient arc-en-ciel, il y avait l'idée d'une ouverture, de quelque chose qui revient, qui rejaillit, la nature qui rejaillit, les relations. Alors oui, c'est positif, hein, le miroir arc-en-ciel. On commence le social commence à renaître, à revenir. Donc oui, mais est-ce que avec l'ascendant Orient arc-en-ciel, il n'y a pas un peu d'empressement? Est-ce qu'on ne va pas être un petit peu pris dans une euphorie? Et puis, est-ce qu'on ne va pas faire un petit peu n'importe quoi? Voilà, c'est un double tranchant, ce 7 mai. Et j'en parle parce que, visiblement, le déconfinement est prévu pour le 11. Mais à mon avis, il va être très, très, très régulé et très progressif parce que cette pleine lune, avec le miroir arc-en-ciel et l'Orient arc-en-ciel, j'ai un peu peur que ça fasse des débordements. Donc, je vais revenir sur la nouvelle lune. Et voilà, donc le lotus de vent, simplifiez vos pensées, purifiez vos pensées. Rendez-vous compte que vous pouvez faire les mêmes choses avec la même puissance, mais plus simplement. Et puis, on a donc le 25 avril comme date intéressante, c'est le jour de l'oracle arc-en-ciel. Alors, sur le plan de la communication, il peut y avoir des choses qui fusent, des choses intéressantes, des révélations intéressantes, ou des débats stériles. Ça peut être aussi un petit peu, comme c'est le cas depuis un moment, ça peut être des paroles qui partent dans tous les sens, l'oracle arc-en-ciel. Alors, je le cite parce que c'est une harmonie qui est puissante. L'oracle avec l'arc-en-ciel, elle ressort. Voilà. Ensuite, on a une date très importante, c'est le 29 avril, dans le référentiel des harmoniques en tout cas. Je ne sais pas dans les autres systèmes, mais dans le référentiel des harmoniques, le 29 avril, c'est le jour de la salamandre blanche. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Alors, la salamandre, c'est l'harmonique 19. Ça rappelle quelque chose, hein, le Covid-19. La salamandre, pour parler d'elle brièvement, c'est celle c'est la régénération, la salamandre. C'est l'esprit du feu qui va donc alchimiser, quand on va lui couper un membre, il va repousser, donc c'est la championne de la régénération. Et la salamandre blanche apparaît en plein milieu de la période qui va de la nouvelle lune à la pleine lune, donc entre le 23 avril et le 7 mai. Donc le 29 avril, c'est la salamandre blanche. Là aussi, une harmonique puissante, hein, la salamandre est très forte quand elle est blanche, et elle nous dit, on balaye le passé et on commence enfin à voir le renouveau qui pointe. Donc ça, c'est très important, le 29 avril, le renouveau qui commence. Mais il y a quand même un message qui est de l'ordre de, même si on a l'impression de stagner, d'être bloqué, eh bien, même avec cette sensation de blocage, quelque chose se produit, même si on ne le voit pas. La transformation se poursuit. Voilà, c'est très important de savoir ça avec la salamandre blanche. Et peut-être que ça va parler de la mutation, parce que la salamandre, elle mute, c'est la mutation, la salamandre, elle a ses membres qui repoussent, encore une fois, à savoir si ce fameux virus mute ou pas, et dans quelle proportion. Je parle de ça parce que pour moi, la salamandre est très liée à ça. Et le Covid-19 s'appelle 19, donc ça peut être intéressant de regarder. Voilà, on a quoi d'autre? Donc, voilà, c'est plutôt ce sont les harmoniques qui m'ont marqué. J'ai marqué aussi pour le 1er mai la couronne d'ambre. Voilà, la couronne d'ambre, c'est un petit peu, ça me fait penser à ces gouvernements qui pensent au pouvoir ou à leur peuple. L'amour du pouvoir, le pouvoir de l'amour. Il faut voir qu'est-ce que ça va donner le 1er mai. Est-ce qu'il va y avoir un élan de générosité, une idée brillante de la part des gouvernements pour faire reculer cette crise? En tout cas, souhaitons-le.
Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune et je vous embrasse à de nouvelles vidéos très bientôt. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.